le système de fonctionnement du blanc. Surtout les gens, par exemple, regardez, vous dites que l'armée en Afrique, nos armées sont bizarres. L'armée n'est pas faite pour protéger les populations, mais l'armée est faite pour mater les populations si jamais ils se révoltent. La majorité des officiers, par exemple, qui sont dans nos pays là, francophones, sont tous des gens qui ont fait Saint-Cyr, qui ont fait les écoles militaires françaises et qui ont été phagocytés par les militaires français et qui sont aux ordres de ces militaires-là. Donc, sur 10, comme ça, vous allez voir 7 qui travaillent en connivence avec leur ancien patron, et puis 3 peut-être qui se sont réveillés, qui ont dit non, moi, mon pays, là, je le défends. Voilà pourquoi pendant la crise, par exemple, de 2010 en Côte d'Ivoire, vous avez eu les Dogoblé, vous avez vu les Conan Boniface, vous avez vu certains généraux et patrons de l'armée ivoirienne qui sont restés droits dans leurs bottes par rapport à notre constitution, et puis beaucoup d'autres qui se sont vendus, qui ont vendu la lutte et qui sont allés du côté de Sarkozy. Regardez vous-même, hein. C'est comme ça. Au Togo et dans tous les pays là, les généraux, les officiers, les gens trucs là, ce sont des gens qui ont été formés par ces gens. Et puis maintenant, dedans, il y en a qui disent, quand ils rentrent au pays, ils ont la fibre africaine, la fibre nationale qui prend le dessus sur ce qu'ils ont appris à l'extérieur, et puis ils défendent leur pays, leur terre. Et d'autres qui vendent la lutte, qui les trahissent par rapport à l'argent, par rapport aux exemples et tout ça, et qui sont capables d'accepter la prison, l'humiliation, toute leur vie s'il le faut, et même la mort, parce que ils sont dignes. Et d'autres qui préfèrent le luxe, qui préfèrent l'argent, qui préfèrent le bonheur, les bonnes choses, et puis la liberté, et puis voilà, les honneurs et tout ça. Mais leur pays, ils s'en foutent. L'important, c'est que eux, ils sont dans l'opulence. Ça va chez eux. Vous comprenez? Donc, ça là, vous transposez ça sur le côté politique des politiciens qui sont dans la même verve des politiciens qui sont à la botte de ces gens-là. Parce que quand Macron les appelle, ils courent pour décrocher. Quand un président d'un autre pays qui a des intérêts, par exemple, dans ce pays-là, les appelle, ils courent pour prendre le téléphone, et puis d'autres qui disent non, ça ne m'intéresse pas. Comme le président Gbagbo qui a refusé de prendre Obama au téléphone. Vous comprenez, non? Il y a deux cas. Il y a deux façons d'Africains, il y a deux façons de Noirs, il y a deux façons de trucs. Il y a le Noir qui est dans son corps, qui veut vraiment, qui est digne et qui réfléchit pour lui, qui pense pour lui. Et puis il y a l'autre maintenant qui réfléchit et qui pense pour l'autre. Tant que lui, il mange bien, il dort bien, il est bien à l'aise. Et il va vous dire que c'est ça la réalité. Parce que la plupart de ces gens-là, quand ils vont parler, ils vont dire qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ils sont plus forts que nous. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Et ce genre de saleté humaine-là, parce que je dis bien saleté humaine, franchement, c'est eux malheureusement qui sont les plus nombreux, mais Dieu merci, aujourd'hui, avec le réveil de la jeunesse africaine, c'est eux aujourd'hui qui sont en difficulté. C'est eux qui sont aujourd'hui en difficulté, qui sont en voie de disparition. Parce que les jeunes maintenant commencent à être dignes. Les jeunes comprennent que vraiment tout le bonheur se trouve en Afrique. Tout le bonheur se trouve en Afrique. Tu n'as pas besoin d'aller prendre une barque pour traverser la Méditerranée pour mourir, ou bien réussir à traverser et être humilié dans un pays étranger, et puis sortir pour devenir balayeur, ou bien nettoyer les WC, bien je ne sais pas quoi faire, des trucs bizarres, ou bien jouer au football pour 1 sur 10 000. Vous comprenez, non? Donc les jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont compris ça et qui préfèrent se battre dans leur propre pays pour défendre ce qui leur reste comme richesse dans leur terre. Ils préfèrent ça que d'aller s'humilier ailleurs. Mais seulement pour qu'ils puissent profiter de ce qu'il y a dans la terre, mais il faut changer aussi le système politique. Et les politiciens qui sont au pouvoir, il faut les changer pour mettre des gens dignes qui vont vraiment tourner leurs yeux, leur regard, leur force, leur énergie, leur intelligence, leur sagesse, leur courage vers la terre de leurs ancêtres. Donc, tout ça là, c'est lié avec la France, bien sûr. Vous allez voir des conflits, par exemple, dans nos pays africains. Dans nos pays africains, vous allez voir des conflits qui ont commencé, qui sont en train de se faire, où la base, c'est ça. Les collabos contre ceux qui veulent maintenant changer les choses. C'est à ça que nous assistons actuellement en Afrique. C'est à ça que nous assistons actuellement en Afrique. Maintenant, le Macron qui réfléchit beaucoup actuellement parce qu'il se dit que vraiment la France a un problème parce que j'ai l'impression que les Africains ne sont plus prêts pour nous. Les Africains ne sont plus prêts pour nous. Parce qu'on voit maintenant tout le monde se révolte. Au Sénégal, ils ont cassé Auchan, ils ont cassé les symboles de la France.
toujours dans les vidéos, les gens parlent de la France en mal, les gens parlent des Français en mal, les gens parlent... Donc il y a un sentiment anti-français qui est en train de grandir en Afrique, qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas. Il fait semblant. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Je suis désolé. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Parce que les gens, ils n'arrêtent pas de mentir pour couvrir leurs bêtises, pour couvrir leur méchanceté, pour couvrir leur hypocrisie. Surtout, leur hypocrisie. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Moi, comme ça, j'ai été éduqué par des Français. Et jamais je vais salir le nom de ces Français-là qui m'ont éduqué. Parce que mes parents étaient en Côte d'Ivoire, ils travaillaient, ils m'ont confié à des familles françaises dans lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles toute ma culture, la majorité de ma culture, j'ai appris avec eux. Ils m'ont appris, ils m'ont montré. Pourquoi je vais salir leur nom? Pourquoi je vais salir le nom de ces Français-là? Non, c'est pas possible. Mais je suis certain d'une chose, c'est que eux, ils sont Français, moi, je suis Africain. Eux, ils sont blancs, moi, je suis noir. On est les mêmes êtres humains, mais on n'a pas la même culture. On n'a pas les mêmes racines. On n'a pas la même façon de penser, de réfléchir, de faire les choses. Mais on peut s'entendre, on peut discuter, on peut échanger, on peut vraiment vivre tranquillement dans le respect mutuel. Je dis bien dans le respect mutuel. C'est là la différence. Moi, je viens en France. Il y a des lois françaises qui sont là, qui s'imposent à moi. Mais je vais les respecter à la lettre. Je vais prendre mes papiers d'abord pour être officiellement accepté dans ce pays-là. Je vais respecter les lois. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire des choses trucs. Je vais trouver un travail correct ou qui me plaît à moi, qui me sied par rapport à mon intelligence, que je peux faire en tant que noir. Déjà en France, ce n'est pas facile. Mais où je suis assis dans un bureau, je réfléchis, je communique avec des gens, je gagne ma vie, je paye mes impôts, je n'en mets à personne, je n'ai pas affaire à la police, je n'ai pas affaire aux délinquants ou bien aux trucs comme ça. Je suis un citoyen honnête, clair, correct. La façon comme ça je me comporte en France, et ben c'est comme ça que je veux que les Français se comportent aussi en Côte d'Ivoire, par exemple, qui est mon pays d'origine. Je ne viens pas ici pour entourlouper les Français, essayer de faire plus d'argent qu'eux, essayer de contourner le système pour pouvoir m'enrichir encore plus que les autres ou bien ne pas respecter les lois. Je ne peux pas faire ça. Je respecte leurs lois, je respecte leur pays, je respecte leurs traditions. Je suis intégré. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à venir imposer à un Français ou bien une façon, ma manière de vivre. Non, ma manière de vivre, c'est dans ma maison. Ma manière de faire des choses, c'est dans ma maison, ce n'est pas dehors. Dehors, je respecte les lois de la République. Je respecte, par exemple, si jamais ma spiritualité m'impose des prières ou bien des choses, je ne vais pas aller me mettre dans le métro ou bien dans les coins pour aller montrer ça aux gens bien imposés. C'est dans ma maison. Est-ce que vous comprenez? Et je ne vais pas discuter avec un Français, par exemple, qui ne croit pas en Dieu. Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? C'est sa liberté, c'est son truc. Je vais respecter la loi de chez eux. Mais chez moi, dans mon pays, là, en Côte d'Ivoire, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens aussi vont respecter mes lois. Ça, là, il faut que ce soit clair, net et bien compris surtout. Chez moi, les richesses qu'il y a chez moi, là, mais c'est mon peuple d'abord qui va les manger. C'est mon peuple d'abord qui va en profiter. C'est plus comme avant où toi, parce que tu as été mon ancien colon, tu vas venir te donner le droit de faire ce que tu veux comme tu veux, parce que nous, on est des idiots, des imbéciles. Tout le système d'économie et tout ça de mon pays, c'est pas toi qui vas te l'accaparer parce que tu es mon ancien colon. C'est pas toi qui vas venir déposer des soldats chez moi dans mon pays sous prétexte que non, il y a des terroristes, il y a des ceci, cela, et puis nous maintenant on est là. Et puis, non, non. Donc c'est comme ça, parce que nous on ne dépose pas les soldats en France. Donc vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de ça, des gens, ils pensent qu'on est fous, ils pensent qu'on n'est pas normaux, ils pensent qu'on on a des problèmes psychologiques, ou bien on a de la haine, ou bien on a... Non, les gars, on est en 2021. L'information va plus vite même que CNN. L'information va plus vite que TF1. L'information va plus vite que tous ces anciens organes de presse-là qui donnaient l'information aux gens, puis on se contentait de ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec tout, avec Twitter, avec tout ce qu'on a comme technologie dans l'avancée technologique de la communication, une information se passe comme ça. Donc les gens, pour mentir, c'est compliqué pour eux. Pour influencer, c'est compliqué pour eux. Ils vont faire, il y aura une vérité qui va sortir de l'autre côté là-bas, et la vraie vérité va sortir aussi avec les images, les preuves à l'appui, tout. Donc les gars, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Au lieu que la France pense à réfléchir, quand je dis la France, je parle des politiciens français, pense à réfléchir comme les politiciens allemands, qui n'ont pas de colonie, mais qui arrivent à faire vivre l'Allemagne,
qui arrive à faire en sorte que l'Allemagne est un des pays les plus compétitifs au monde, sans colonie. Sans colonie. Sans pied dans tous les pays africains en train de prendre l'or, piller les choses. Non, l'Allemagne, au lieu les politiciens français pensent à agir comme les Allemands, non, eux, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent forcément avoir la même mise sur l'Afrique pour continuer à vivre gracieusement sur les richesses des Africains. Parce qu'on a tellement montré au monde, à travers leurs médias, que l'Afrique est pauvre. L'Afrique, c'est la guerre. L'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, c'est les maladies. L'Afrique, c'est tout ce qui est pire qui puisse arriver au monde. Les gars, dans leurs médias, c'est ce qu'ils montrent aux gens. Que le petit Français normal, lui, il se dit que oui, si Macron a appelé les présidents africains, c'est pour les aider. C'est pour les aider. Parce que la France, elle n'a pas fini d'aider les Français, et puis la France va venir aider encore les pays africains. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Comme Nadine Morano se permet d'être hautaine et tout ça, vous pensez que dans sa tête, là, il y a quoi? Vous pensez que dans sa tête, là, il y a quoi? C'est l'arrogance au sommet même de l'arrogance. Alors que peut-être, je ne pense pas qu'elle soit bête. Elle doit savoir que la France s'enrichit beaucoup en Afrique. Mais c'est le fait de prendre un Africain comme de la merde, de considérer que l'Africain c'est un sous-homme. C'est ce qui fait qu'elle se permet de parler comme ça, d'invectiver les Africains dans les rues de Paris, qui sont par exemple en train de se chercher tranquillement. Et en plus, ils ne sont pas docteurs comme vous, non. C'est des gens qui vendent au marché, qui sont des gens qui se démerdent, qui essaient de survivre en Europe, ici, parce qu'il y a au moins un peu de loi que les gens respectent. Vous comprenez, non? Mais tous ces gens qui sont racistes, là, qui regardent l'Africain, l'étranger comme une saleté, comme une merde, Joe, il y en a qui ne... Joe, quand tu es ignorant, tu es ignorant. Tu ne sais pas que ton pays, il a été construit par des mains d'étrangers. Tu ne sais pas que l'argent qui circule dans ton pays, la plupart, là, ça vient de l'étranger. Tu ne sais pas. Donc, tu vas être dans le parti de Le Pen et puis tu vas me dire, allez, allez, la négraille dehors, allez, les Arabes dehors, les Bougnous, les ceci, cela dehors, allez, les salauds dehors. Tout cela, c'est vous qui nous foutez la merde. C'est vous qui foutez la merde dans notre pays. C'est vous qui tuez nos policiers. C'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela. Tu vas parler comme ça. La racaille, tu frappes les gens dans la rue. Tu t'attaques à des pauvres vieilles femmes. Machin, tu t'attaques à ceci, cela. La négraille, la saleté, la racaille, tout ce qui est pourri. Les enfants qui ne sont pas éduqués, qui sont stupides, qui font des choses stupides. Ben, c'est le grenier, c'est la matière première de la haine. Vous comprenez, non? Mais les politiciens français vont vous faire croire que non, l'Afrique, on l'aide, l'Afrique, les Africains, les pauvres.